Tu regardes souvent ton chiot jouer avec d'autres chiens et tu te dis qu'il s'amuse. Mais à 4 mois, son cerveau est en pleine construction et chaque interaction sociale laisse une trace. Si tu laisses faire n'importe quoi, tu risques de programmer une peur, une réactivité ou au contraire une dépendance excessive au jeu. Je te montre aujourd'hui comment décoder le jeu juvénile pour que ton chiot devienne un chien équilibré. Tu vas repartir avec des critères précis pour évaluer une séance de jeu, une grille d'analyse des signaux que ton chiot envoie et 3 techniques concrètes pour intervenir sans casser le fun. Plus besoin de stresser quand ton chiot rencontre un congénère. Tu sauras exactement quoi regarder et quand agir. Le piège, c'est de croire que tout jeu est bon pour le développement. Beaucoup pensent que les chiots doivent jouer sans filet, que c'est naturel, que ça les endurcit. En réalité, le jeu juvénile a des règles très précises, et quand elles sont violées, ton chiot apprend des mauvaises leçons. Par exemple, laisser un chiot plus âgé ou plus grand dominer systématiquement le tien peut créer une soumission chronique ou une peur des congénères. A l'inverse, ne jamais intervenir quand ton chiot est trop insistant peut fabriquer un chien maladroit, qui se fait rembarrer et finit par développer une frustration agressive. Bekoff, un éthologue qui a passé des décennies à étudier le jeu chez les canidés, a dégagé un principe central. Le jeu est une négociation. Chaque chiot envoie des signaux de jeu, la fameuse révérence, les aboiements aigus, les mouvements saccadés, et l'autre répond. Si la réponse est un signal similaire, le jeu continue. Si c'est un signal de stress, d'arrêt ou d'agression, le jeu s'arrête. Le problème, c'est que toi, humain, tu ne vois souvent pas ces micro-signaux. Tu regardes les chiens courir et tu trouves ça mignon. Mais en réalité, un des deux peut être en train de supplier l'autre d'arrêter sans que tu t'en rendes compte. Prenons un exemple concret. Julie, 32 ans, infirmière à Lyon, a un bulldog français de 4 mois nommé Gaston. Elle l'emmène au parc canin tous les jours. Gaston adore un labrador de 2 ans, Max. Max semble apprécier aussi, mais Julie remarque que Gaston se couche souvent sur le dos après quelques minutes. Elle pense que c'est normal, que Gaston s'amuse. En réalité, observe bien. Quand Gaston se couche sur le dos, il tourne la tête sur le côté. Ses pattes sont molles et il n'essaie pas de se relever pour relancer le jeu. C'est un signal de soumission totale, pas de réciprocité ludique. Regarde ses yeux, ils sont plissés, la queue entre les jambes. Max, lui, reste debout, la queue haute, et donne des coups de gueule sur le cou de Gaston. Ce n'est plus du jeu, c'est une intimidation. Julie, qui ne connaît pas ces signaux, laisse faire. 3 semaines plus tard, Gaston commence à grogner dès qu'il voit un chien inconnu. Julie ne comprend pas pourquoi. La raison ? Son chiot a appris que les rencontres canines sont stressantes parce que personne n'est venu le protéger. Alors comment décoder si le jeu est sain ou toxique ? Premièrement, regarde la réciprocité. Les chiots sains alternent les rôles. L'un poursuit, puis se fait poursuivre. Si ton chiot est toujours le poursuivi ou toujours le poursuiveur, il y a un déséquilibre. Deuxièmement, les pauses. Un jeu équilibré inclut des micro-pauses où les chiens s'éloignent, se secouent, comme pour se remettre à zéro, puis reviennent. S'il n'y a pas de pause, l'un des deux est peut-être en train de fuir sans pouvoir s'arrêter. Troisièmement, les signaux d'apaisement. Bâillement, léchage de babine, détournement du regard. Si tu vois ça, l'un des chiens demande un arrêt. Ne l'ignore pas. Les conséquences d'une mauvaise gestion du jeu sont multiples. Un chiot qui subit trop de jeux asymétriques peut développer une anxiété sociale. Il deviendra soit évitant, il fuit tout chien, soit réactif, il attaque avant d'être attaqué. A l'inverse, un chiot qui n'apprend jamais à lire les signaux d'arrêt peut devenir un chien maladroit, qui insiste alors que l'autre veut arrêter et qui se fait mordre pour de vrai. Dans les deux cas, les sorties deviennent un calvaire. Mais il y a une bonne nouvelle. À 4 mois, tout se rattrape. Avec les bonnes interventions, tu peux réorienter son apprentissage en quelques semaines. Technique numéro 1, l'interruption positive. Quand tu vois que le jeu devient asymétrique ou que ton chiot envoie un signal de stress, ne crie pas et ne retire pas ton chiot brusquement. Tu vas l'appeler d'une voix joyeuse en utilisant un mot que tu as déjà conditionné, comme viens ou au pied. Une fois qu'il arrive, donne-lui une friandise de haute valeur, fromage, saucisse et félicite-le. Puis repose la situation, présente-le à nouveau à l'autre chien, mais cette fois en gardant une distance plus grande ou en choisissant un partenaire de jeu plus adapté. Exemple avec Julie. Quand elle voit Gaston se coucher sur le dos avec l'œil plissé, elle l'appelle avec un Gaston, viens, gai. Gaston arrive, elle lui donne un morceau de comté, puis elle l'emmène jouer avec un autre chiot de sa taille. Technique numéro 2. La règle des 3 secondes. Pour éviter que ton chiot ne soit trop intense, limite les premières interactions à 3 secondes. Tu laisses les chiens se renifler 3 secondes, puis tu les sépares en appelant ton chiot. Tu recommences plusieurs fois, en augmentant progressivement le temps si le jeu reste symétrique.
Ça évite que l'excitation monte trop vite et que les signaux passent inaperçus. Julie a essayé avec Gaston. Elle le présente à un nouveau chien, compte 3 secondes, le rappelle, le récompense, puis relâche. Au bout de quelques jours, Gaston est devenu plus calme lors des rencontres et il ne se couche plus en soumission. Technique numéro 3, le rôle de modérateur. Quand ton chiot joue avec un autre, reste proche, à 2-3 mètres, et observe activement. Si tu vois un signal de stress ou un déséquilibre, tu interviens avec un son neutre comme doucement ou stop, pas un cri. Tu peux aussi te placer entre les deux chiens pour interrompre le jeu visuellement, puis tu rediriges l'attention de ton chiot sur toi avec un jouet ou un ordre simple. L'idée n'est pas de punir, mais de montrer à ton chiot que tu es son filet de sécurité. Quand il saura que tu gères les situations, il jouera plus librement parce qu'il n'aura pas peur de se faire dépasser. Je t'entends déjà, mais si j'interviens tout le temps, mon chiot ne va-t-il pas devenir dépendant de moi? Ne va-t-il pas arrêter de jouer avec les autres? Bonne question. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Un chiot qui sait que son humain veille se sent en sécurité. Il peut explorer et jouer plus sereinement parce qu'il a une base de refuge. Si tu ne l'aides jamais, il apprend qu'il doit gérer tout seul et comme il n'en a pas les capacités, il peut développer des stratégies inadaptées. La clé, c'est l'équilibre. Laisse-le jouer tant que c'est sain, mais sois prêt à intervenir dès que ça dérape. Tu n'es pas un chaperon castrateur, tu es un coach. Tu te souviens de Julie et Gaston? Après avoir appliqué ces techniques pendant un mois, Gaston a complètement changé. Au parc, il joue avec plusieurs chiens, mais il fait des pauses, il alterne les rôles, et quand il est fatigué, il revient naturellement vers Julie. Plus de coucher sur le dos en stress, plus de grognements. Julie passe de moins en moins de temps à surveiller, parce que Gaston a intégré les bonnes règles. C'est la beauté du jeu bien géré. Tu investis du temps au début, mais après, c'est du temps gagné pour une vie entière de balade sereine. Avant de partir, un dernier conseil, note dans ton téléphone les 3 signaux d'arrêt, bâillement, léchage de babine, détournement, et les 3 règles d'or, réciprocité, pause, symétrie. La prochaine fois que tu vas au parc, prends 5 minutes pour observer sans intervenir. Note ce que tu vois, et si tu veux aller plus loin, j'ai une vidéo qui explique comment construire la confiance de ton chiot avec les exercices de refuge. Le lien est dans la description. Abonne-toi si tu veux que ton chien devienne le meilleur compagnon possible. En attendant, observe, analyse et surtout, amuse-toi avec ton chiot, intelligemment.